commençons ce journal par un nouveau développement sécuritaire en Syrie. Et oui, effectivement, selon des sources syriennes, des avions de chasse israéliens ont bombardé des positions dans la région de Tartus, dans l'ouest de la Syrie. 3 militaires syriens auraient été tués durant ce raid imputé donc à Israël. Apparemment, les avions israéliens ont tiré leurs missiles à partir du ciel libanais. Selon l'armée syrienne, les batteries de missiles antimissiles syriennes auraient intercepté certains de ces missiles. Selon l'opposition syrienne, les bases frappées apparemment par Israël étaient des bases de milices pro-iraniennes. Les États-Unis ont condamné hier l'attentat qui s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche sur le mont Sion à l'entrée de la vieille ville de Jérusalem. Oui, un attentat qui a touché entre autres plusieurs citoyens de nationalité américaine et le département d'État a affirmé que l'ambassadeur des États-Unis en Israël ainsi que les autorités consulaires américaines étaient en contact avec ces citoyens américains hospitalisés donc à Jérusalem après cet attentat. Je vous rappelle que le terroriste Amir Sidawi qui a commis cet attentat s'est rendu hier dans la matinée à la police israélienne. Il s'avère qu'il possède un casier judiciaire chargé qui inclut entre autres des soupçons d'homicide et des condamnations pour coups et blessures. Parmi les blessés sérieux de cet attentat, une femme que les médecins ont dû faire accoucher d'urgence hier d'un bébé qui est dans un état qui reste sérieux. Enfin, on a également appris que les terroristes, comme je vous le disais, donc avaient un casier judiciaire particulièrement chargé. Une page politique maintenant avec la conférence de presse marquant l'entrée en politique du général Gadi Eisenkot. Oui, effectivement, c'est Benny Gantz qui a introduit cette conférence de presse hier soir en insistant sur les qualités et mérites de Gadi Eisenkot. Ce n'est pas seulement un homme rempli de mérite, c'est aussi un homme rempli de valeur, a dit le leader, donc le ministre de la Défense Benny Gantz, et je suis fier de coopérer avec lui sur le champ politique. Benny Gantz a confirmé que le nom de la nouvelle formation commune serait l'Union de l'État. Eisenkot a également souligné dans son intervention que l'État d'Israël se trouvait ces dernières années dans une crise politique et une instabilité qui ont creusé un fossé au sein de la population israélienne. J'ai décidé d'agir et de rejoindre un parti qui permettra de former le gouvernement le plus large et le plus stable possible, a dit Eisenkot. Quant au Likoud, il a très rapidement réagi à l'entrée en politique de Gadi Eisenkot. Eisenkot a rejoint une formation qui n'a pas la capacité de former un gouvernement, qui boycotte la moitié de la nation et qui nous conduira vers de 6e élection. Fin de citation donc de ce communiqué du Likoud. Seul le Likoud sera capable de former un gouvernement stable au lendemain des élections, affirme également donc ce communiqué. Et puis Daniel, un sondage de la chaîne Publican mesure l'impact de l'entrée en politique de Gadi Eisenkot. Oui, selon ce sondage publié hier soir quelques minutes avant la conférence de presse de Benny Gantz et de Gadi Eisenkot, si des élections devaient se tenir aujourd'hui, le Likoud se renforcerait avec 35 mandats. Le nouveau parti de Benny Gantz et Eisenkot obtiendrait 14 mandats, soit 2 de plus que lors de l'union entre Gantz et Gidon Sa'ar. Par contre, c'est Yesh Atid de Yair Lapid qui s'affaiblirait de 2 mandats à 29 mandats. Au niveau des blocs, il n'y aurait pas de changement véritable puisque le bloc Netanyahou obtiendrait 59 mandats tandis que le bloc de l'actuelle coalition 55 avec 6 mandats pour la liste unifiée, la liste arabe unifiée. La chaîne 12, elle aussi, indiquait que l'entrée en liste d'Eisenkot rajouterait 2 mandats à l'Union pour l'État. Restons en politique avec une nouvelle déclaration polémique du ministre des Finances, Avigdor Lieberman. Oui, lors du meeting électoral qui a lancé hier soir la campagne de son parti Israël Beiteinu, Avigdor Lieberman a affirmé que le premier projet de loi qu'il présentera à la Knesset au lendemain des élections visera à empêcher la chute d'un gouvernement par une majorité de 61 députés. Pour faire chuter un gouvernement, il faudra, selon le projet de loi d'Avigdor Lieberman, une majorité de 90 députés sur les 120 que compte la Knesset. C'est selon lui la clé d'une certaine stabilité politique. Et puis pour terminer, Daniel, Israël a à nouveau décidé de geler les voyages du souvenir vers la Pologne. Oui, motif, les relations entre Israël et la Pologne demeurent toujours très tendues. Aucun accord n'a été conclu à propos de la poursuite de ces voyages de la mémoire sur le sol polonais. Côté israélien, on reproche à la Pologne de vouloir contrôler le contenu éducatif de ces séjours, en particulier pour les jeunes Israéliens, ceux des classes de terminale, et de vouloir faire en sorte de minimiser le rôle de la Pologne ou de certains Polonais durant la Shoah. Il y a un an, le Parlement polonais, je vous le rappelle, avait voté une loi empêchant tout descendant de victimes de la Shoah de réclamer des biens qui auraient été saisis. Yair Lapid avait même qualifié cette loi à l'époque d'antisémite. Nous allons
compléter ce journal d'information par une page météo. Le temps sera légèrement plus chaud à partir de demain. Pour l'instant, il reste relativement stable et toujours bien entendu très ensoleillant cet été 2022. Il fera aujourd'hui 28 degrés à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et 38 degrés à Eilat.